est vraiment un livre très intéressant. Bruce, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau billet de 20 $ canadiens. Alors, si vous en avez un à proximité, n'hésitez pas à le prendre, on va pouvoir l'examiner ensemble. Alors, c'est vrai que c'est plus tout à fait un sujet d'actualité brûlant, mais il continue à faire parler de lui quelques secondes par ici, par là, chez les honnêtes citoyens canadiens, ainsi sûrement que chez les malhonnêtes, mais ça, je sais pas, je les connais pas. Alors, d'abord, c'est une avancée technologique. Infalsifiable, indéchirable, indestructible. Ils ne font que dans les voitures garées au soleil et dans la poche d'Alex Fredo, tellement il est haute. Oh, merci, c'est la première chronique où on m'inclut. On parle de toi. Ouais. J'ai parlé de ta poche. Ah, pardon. Alors, le nouveau billet. Donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec une nouvelle matière. D'abord, c'est la fin du papier et le début du polymère, qui est une sorte de plastique. D'ailleurs, d'après moi, on devrait l'appeler le polyrenmer. Alors, c'est plus historique qu'on ne le pense. La dernière fois qu'on avait changé de matière pour la monnaie, c'était pour passer du fer au papier. Et avant ça, la dernière fois, il y a beaucoup plus longtemps, c'était de la terre cuite, des os, des coquillages and whatnot. Donc, on assiste là, sans s'en rendre compte, à une évolution de notre civilisation. Et on la sent entre nos doigts, cette évolution. Traîtreusement lisse, le nouveau billet de 20 aurait tendance à vouloir se barrer avec ses petits copains plutôt que de rester entre nos mains. Ce filou anorexique, tellement maigre qu'il pourrait passer entre l'affiche et le mur, a envie de fusionner avec ses pairs. Alors ma théorie, c'est que c'est parce qu'ils viennent de naître, ils viennent de venir au monde, ces billets, alors ils ont peur, ils sont vierges de toute souillure, ils restent bien entre eux, ils se serrent les coudes. Alors qu'au contraire, les vieux billets de papier, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils ont circulé sur tout le territoire, les vieux briscards de la Banque du Canada. Ils en ont vu des poches depuis 2007, et des pas propres aussi. Depuis le string d'une stripteaseuse d'Alberta, aux mains sèches des vendeurs de potes de la statue Jacques Cartier, en passant par un coffre-fort d'Ontario, ils en ont fait du business. Et ils ont été pliés, roulés, brûlés, déchirés, abusés, griffonnés, j'en passe. Et ils ne s'aiment pas entre eux. D'ailleurs, les billets, si vous remarquez dans votre portefeuille, il y en a toujours un qui est pas copain avec les autres, qui essaie de rester tout seul. Souvent. Voilà, quand on pense qu'il y a la reine d'Angleterre sur chacun de ses billets, la pauvre, elle a dû en voir passer. I shall not tolerate this kind of outrageous business. Yes. Voilà ce qu'elle dit. Alors, la reine d'Angleterre, qui nous regarde depuis le nouveau billet de 20. Elle a l'air beaucoup plus sévère que sur l'ancien billet, où elle avait l'air quand même assez apaisée. Là, elle a les sourcils bien froncés, comme si on n'avait pas été sage depuis la dernière fois. Et ce froncement de sourcils, on ne sait pas s'il est causé vraiment à cause de l'état désastreux du monde d'aujourd'hui, ou si c'est dû à une petite constipation passagère que le portraitiste de la famille royale a parfaitement capté. Alors passons maintenant au verso de ce billet. Pour commencer, il y a 4 petits coquelicots sur le chiffre 20 que je trouve vraiment cute, ça sent très joli. Mais alors au milieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Surprise, on voit une espèce de bâtiment comme... C'est moitié phallique, moitié World Trade Center, avec 3 femmes en toge qui essayent de ne pas tomber. Alors c'est vraiment macabre, c'est limite malsain, et pour cause, c'est la représentation du monument aux morts canadien de la bataille de Vimy pendant la Première Guerre mondiale. C'est un monument commémoratif qui se trouve en France, à Vimy, et comme tout monument aux morts de la Grande Guerre, il est bien glauque. Donc on voit 3 femmes à demi-nues, car oui, elles sont à demi-nues, il y a bien 6 nichons sur chaque billet de 20. Et regardez-les bien, essayez de bien distinguer ces nichons et leurs auréoles, car vous regardez bien les nichons et ensuite regardez la reine mère qui vous regarde en train de regarder les nichons. Ah oui, oui, tout à fait. C'est formidable. Tout à fait. Elle nous regarde et elle nous juge. Elle nous juge et elle a bien raison. Qu'est-ce que tu regardes ? Alors c'est quand même fou. La Banque du Canada a finalement décidé de mettre en symbole donc ce bâtiment au dos de leur billet, alors que même les membres d'un focus group avaient préalablement déclaré "It's too pornographic. What is the woman on top holding?" Alors cette femme en top, elle hold une torche, car elle représente l'espoir, c'est la torche, l'espoir, et les 2 autres femmes, c'est la vérité et la justice. Bref, que des valeurs des années 1920 bien dépassées, quoi. Alors, moi, déjà, je suis content d'avoir des problèmes de riches et de pouvoir me plaindre de la texture des billets que j'ai entre les mains, plutôt que de me plaindre des billets que je n'ai pas entre les mains. C'est déjà beaucoup plus pratique. Et moi qui passe mes journées à compter le cash que je fais pendant la nuit en tant qu'humoriste, je vais vous donner un tip. Je pense que les auditeurs de Radio Shalom sont en train de t'adorer là. J'ai peur. Ah oui, moi aussi je les ai, les billets de 20, je vois tout ce que tu dis. Je m'adresse spécialement aux auditeurs de Radio Shalom, s'il est correct de faire ainsi. Alors voici, donc je vous donne un tip, c'est la bande transparente, celle qui adhère le plus au doigt. Donc voilà, si vous voulez compter vos gros billets, faites-le par la bande transparente. Et puis comme dit la Banque Scotia, vous êtes plus riche que vous ne pensez. Merci beaucoup. Bravo, Ouais. pour cette... Est-ce que tu t'es drogué